Bonjour à tous. Alors ce matin, je vous propose une vidéo pour donner des explications pour la réalisation de l'exercice numéro 10 de la série des numéro 4 de mécanique du solide. Donc c'était une série consacrée à de la cinématique des solides. Donc comme à l'habitude, j'ai fait un diaporama que je vais mettre en grand sur l'écran et je commente et après une fois j'arrêterai la vidéo. Donc voilà le diaporama. Alors sur ce diaporama, j'ai mis le texte de l'énoncé de l'exercice avec le schéma. Donc on va commencer par la lecture du texte et on commence à la foulée les explications. Donc une roue de masse M et de rayon R, donc ça serait depuis le point C jusqu'à la périphérie du disque, d'épaisseur négligeable et de centre de masse C, est mobile autour d'un arbre supposé son masse de longueur L, qui est lui-même solidaire d'un axe OZ de 0 autour duquel il peut tourner. Donc l'arbre, c'est cette tige qui va depuis l'axe des Z de 0 jusqu'au point C. Elle est horizontale dans le plan du dessin. Et donc du coup, le disque peut tourner autour de cette tige. Il peut faire un mouvement de rotation. La position de l'arbre est repérée par l'angle alpha qu'il forme avec l'axe OX de 0. Donc il nous indique un repère, d'accord, qui est le repère d'origine O et d'axe X de 0, Y de 0 et Z de 0. Et donc la ligne en pointillé que vous avez ici, c'est la projection de l'arbre sur le plan horizontal et il fait un angle alpha par rapport à x de 0 à l'instant t. Et alors quelque part, le fait qu'ils nous disent de suivre l'angle alpha en fonction du temps, c'est que quelque part ils sont en train de nous dire dans cet énoncé de considérer R de 0, qui serait le repère qu'on a représenté ici, en tant que référentiel. D'accord. Et donc on suppose dans un premier temps que la roue tourne sans glisser. Alors, ça veut dire le fait qu'elle tourne sans glisser, donc ça veut dire qu'elle roule, d'accord. Et s'il n'y a pas de glissement, alors du coup, il faut se mettre ici au niveau de la zone de contact. Et donc, du coup, si on se met au niveau de la zone de contact et on suppose qu'il y a une condition de roulement sans glissement, ça veut dire que les points du disque qui sont au niveau de la zone de contact ont exactement la même vitesse que les points qui sont au niveau du sol, de l'autre côté de la zone de contact. Donc comme le sol est fixe par rapport à R de 0, donc du coup ça veut dire que là il n'y a pas de vitesse. Donc dans un premier temps, la roue tourne sans glisser, donc ça veut dire qu'il y a roulement sans glissement. Donc il n'y a pas de vitesse ici. Et je dirais que ça c'est le cas le plus compliqué. C'est plus facile, comme on va le voir, on va le justifier par les calculs, que le cas du glissement est plus facile que le cas du roulement. Et donc dire alors si je suppose dans un premier temps qu'il y a glissement, donc ça veut dire que les points du disque qui sont ici au niveau de la zone de contact, eh bien, ils vont avoir de la vitesse. Donc quelque part le disque, dans son ensemble, il va avancer en bloc. Donc voilà, donc je passe dans un premier temps, avant de revenir au roulement, j'insiste parce que c'est plus compliqué, on passe au cas du glissement. Et pour expliquer un peu mieux le glissement, donc j'ai fait un schéma où on observe par le haut ce qui se passe, c'est-à-dire le long de l'axe des Z de 0. Donc dans ce schéma, j'ai mis la trace du repère R de 0, donc au X de 0, au Y de 0, et on regarde par là, par le haut. Le disque, c'est le petit rectangle que vous avez ici, et je l'ai positionné à différents moments, donc 1, 2, 3, 4, 5. Et j'ai représenté également aussi la trace du repère barycentrique. Donc je rappelle, c'est un repère d'origine le centre de masse et d'axes constamment parallèles aux axes du référentiel d'observation, du repère du référentiel d'observation. Donc x de c constamment parallèle à x de 0, y de c constamment parallèle à y de 0, et bon z de c parallèle à z de 0. Et alors au niveau de la position 2 et 3 aussi, j'ai représenté un troisième repère qui va être un repère solidaire du disque. Et donc du coup, il a premier axe OX de 1 qui est confondu avec l'arbre et perpendiculaire à la direction de l'arbre, vous avez l'axe des Y de 1. Et il sera sans doute un repère utile pour la suite.
Donc, si je me mets dans le cas du glissement, donc tous les points du disque avancent en bloc, et donc les points du disque qui sont au niveau de la zone de contact ont de la vitesse par rapport aux points du sol qui sont au niveau de la zone de contact. Donc dans ce cas-là, le mouvement du disque pourrait être représenté comme il suit. Donc pour bien suivre ce mouvement-là, j'ai représenté ici un petit point, marqué par une croix. Donc on va suivre ce que fait ce point-là dans le cas du mouvement de glissement. Et la description, on va la faire dans le référentiel barycentrique. Un peu plus tard. Alors, où est-ce qu'il se trouve le point? Ben là. D'accord? Un peu plus tard, il se trouve là, un peu plus tard, il se trouve là, et un peu plus tard, il se retrouve là. Et si je suppose un mouvement périodique, il va se retrouver un peu plus tard ici. Donc, on va se poser maintenant la question, est-ce que le point que j'ai marqué, est-ce qu'il bouge ou il ne bouge pas dans le référentiel barycentrique? La réponse est oui, parce que je le vois. Si je me mets au niveau du point C et j'observe, que fait ce point marqué par la petite croix? Eh bien, il tourne autour de l'axe C, Z de C. D'accord? Donc, il fait un mouvement de rotation. Donc, quel mouvement fait le disque dans le référentiel barycentrique lorsque je suis dans le cas du glissement? Eh bien, le disque fait un mouvement de rotation autour de l'axe C, Z de C. Et donc, du coup, je vous rappelle que dans le cas d'un mouvement de rotation autour d'un axe fixe, l'expression, alors parce que dans RC, l'axe C, Z de C, il est fixe. Donc, dans ce cas-là, le disque effectue un mouvement de rotation autour d'un axe fixe, mais dans RC. Et dans ce cas-là, l'énergie cinétique, c'était 1/2 du moment d'inertie du disque suivant cet axe-là, fois la vitesse de rotation au carré, dans le référentiel dans lequel on est en train de faire cette description. Alors, quelle est la vitesse de rotation de RC? Mais je vois que quand l'arbre fait un tour complet, le point marqué, lui aussi, fait un tour complet, dans le cas du glissement. Donc du coup, quelle va être la vitesse de rotation? En valeur, ça va être alpha point. Puisque le bras, il a une vitesse de rotation, une valeur de vitesse de rotation de alpha point dans R0, le disque, il a une vitesse de rotation de alpha point dans RC. Et ça, c'est toujours dans le cas du glissement. Et donc, du coup, ce qui fait que l'énergie cinétique du disque dans le référentiel barycentrique, dans ce cas-là, dans le cas du glissement, peut se marquer 1/2 de I1 fois alpha point au carré, I1 étant le moment d'inertie du disque le long de l'axe CZ de C. Ça, c'est quelque chose qui est calculable. Et je ne mets pas sa valeur parce que c'est pas ça qui est demandé en fin de compte dans cet exercice-là. Et je répète, alpha point, dans le cas du glissement, correspond aussi à la vitesse de rotation du disque dans le référentiel barycentrique. Et maintenant, on en vient au cas du roulement, le plus compliqué. Donc, dans le cas du roulement, donc les points du disque tournent autour de l'arbre. Donc je dirais que par rapport à ce qu'il fait précédemment, dans le cas du glissement, eh bien, il va falloir rajouter cette fois-ci une vitesse de rotation intrinsèque autour de l'axe OX de 1. Donc à la rotation précédente autour de C, Z de C, va se rajouter cette rotation autour de OX de 1, qui est une rotation, mais une rotation dans oui, qui est une rotation autour d'un autre axe. Et donc du coup, j'ai une première rotation autour de l'axe C, Z de C, plus une deuxième rotation autour de l'axe OX de 1. Donc dans le cas du roulement, on pourrait marquer que l'énergie cinétique dans le référentiel barycentrique, c'est alors toujours la première rotation, liée au fait que les points tournent autour, d'accord, on le voit toujours, mais couplée à cette deuxième rotation. Et donc ce deuxième terme, je le marque comme ça, de cette façon-là, 1/2 fois I2, I2 est un moment d'inertie à évaluer, et ça c'est oméga, une vitesse de rotation qui est pour l'instant assez difficile à évaluer. Mais bon, en tout cas, il y aura un plus qui va se rajouter. Donc, dans le cas du roulement, il y aura plus d'énergie cinétique pour le disque que dans le cas du glissement. Donc voilà, donc la vidéo, je vais l'arrêter ici, parce que là, je vous ai donné les explications, et donc on finira la correction ensemble lors de notre prochaine séance de mécanique.